Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia News dans cette nouvelle édition de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. Le président Bouteflika, plébiscité président du parti du FLN. Télécommunications, perturbations sur le réseau d'Est d'Alger suite à un acte de sabotage. En Arabie Saoudite, 4 morts dans un attentat devant une mosquée. Nigeria, cérémonie d'investiture du président Muhammadu Buhari. Et enfin sport, Sepp Blatter, réélu président de la FIFA. Les participants au 10e congrès du Parti de Front Libération de National ont plébiscité jeudi le président de la République Abdelaziz Bouteflika, président du parti. Le président Bouteflika a été plébiscité à main levée et à l'unanimité des congressistes. En 2008, le président avait été plébiscité président honoraire du parti du FLN par les participants au 8e congrès rassembleur. Par ailleurs, les congressistes ont adopté le rapport de la commission de validation de la qualité de membre qui atteste de la présence de 6371 délégués, l'absence de 30 délégués et l'exclusion de 80 délégués ne répondant pas aux conditions légales. L'Algérie et le Lesotho ont réitéré leur soutien à l'ONU dans ses efforts visant à parvenir à un règlement du conflit du Sahara occidental fondé sur l'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination à l'issue de la visite d'État effectuée en Algérie par le roi du Lesotho, Letsi III. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika et le roi Letsi III ont réitéré leur soutien aux efforts du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et de son envoyé spécial, Christopher Ross, en vue de parvenir à un règlement juste et durable de ce conflit. Ce règlement doit être fondé selon un communiqué conjoint sur l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son droit inaliénable à l'autodétermination à travers un référendum libre, juste et impartial. Les deux dirigeants ont réitéré également leur soutien à la réalisation des aspirations nationales du peuple de la République arabe sahraoui démocratique. Ils ont exprimé par la même occasion leur satisfaction quant à l'implication de l'Union africaine sur cette question, notamment à travers la nomination d'un envoyé spécial en la personne de Joachim Chissano et l'adoption par le Conseil de paix et de sécurité d'un communiqué sur la question du Sahara occidental le 27 mars 2015, ajoute la même source. Les deux parties ont en outre exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre toutes les décisions nécessaires pour assurer un progrès dans la recherche d'une solution au conflit du Sahara occidental, reconnaissant son rôle crucial et sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, relève le communiqué. Une tentative d'introduction d'une quantité d'armes, de munitions et de produits explosifs près des frontières à Ain Ghezem dans le sud du pays a été mise en échec jeudi après-midi par un détachement de l'armée nationale populaire. Un détachement de l'ANP relevant du secteur opérationnel d'Ain Ghezem, 6e région militaire, a mis en échec jeudi une tentative d'introduction d'une quantité d'armes, de munitions et de produits explosifs. L'opération, qui a eu lieu suite à une patrouille de reconnaissance menée par les éléments de l'ANP près des frontières à Ain Ghezem, a permis de découvrir un abri contenant 8 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 8 chargeurs garnis, une quantité de munitions composée de 317 balles de calibre 7,62 et 14,5 mm et 11 sacs comprenant 275 kg d'ammoniac, précise un communiqué du MDN. Les efforts déployés par les membres fondateurs de la Banque africaine de développement, dont l'Algérie est le 4e actionnaire, ont été soulignés à Abidjan lors de l'assemblée annuelle de cette institution à laquelle prend part le ministre délégué chargé du budget et de la prospective, Hadji Baba Ami. Lors de la célébration du 50e anniversaire du groupe de la BAD, tous les efforts des pays fondateurs et actionnaires dont l'Algérie ont été mis en exergue et qui ont permis à la BAD de voir son capital dépasser les 100 milliards de dollars. À la tête d'une délégation du ministère des Finances, M. Baba Ami a eu par la même occasion des échanges avec plusieurs ministres des Finances africains, gouverneurs de la BAD ainsi qu'avec des responsables d'institutions financières internationales sur l'élection du nouveau président de la BAD. 8 candidats de 8 pays différents étaient en lice pour succéder au président sortant, Donald Kaberuka.
Jeudi, Akinwumi Adesina du Nigeria a été élu président du groupe de la BAD pour un mandat de 5 années, au terme du 6e tour et à la double majorité, souligne encore le communiqué. Sur la télécommunication, le réseau Internet a subi des perturbations depuis le début de la matinée de jeudi dans l'est d'Alger, suite à un acte de sabotage sur des équipements d'Algérie Télécom à Rouba. Cet acte de sabotage a perturbé, selon le directeur de la communication d'Algérie Télécom, Abdelmalek Touati, le réseau de téléphonie et Internet en fibre optique et en cuivre dans plusieurs quartiers de la capitale, a-t-il ajouté. Aussitôt alertés, les services techniques d'Algérie Télécom ont procédé aux travaux de réparation en vue de rétablir le réseau. Mercredi, le réseau de téléphonie et Internet avait également subi des perturbations dans les zones situées à l'ouest d'Alger, causées par des opérations de maintenance et de basculement vers de nouveaux équipements destinés à moderniser le réseau, avait indiqué Algérie Télécom dans un communiqué. Les participants des ateliers culturels organisés jeudi à Tlemcen par leur association nationale Héritage d'Algérie ont mis l'accent sur la nécessité de créer une banque de données photographiques sur le patrimoine national matériel et immatériel afin de le préserver, le promouvoir et le valoriser. Les cadres de cette association ont souligné, dans leurs interventions lors des ateliers, l'importance que revêt la photographie dans la mémoire collective et dans la valorisation du legs patrimonial qui constitue l'identité du peuple. Ils ont recommandé de constituer un espace légal qui regroupe tous les photographes algériens activant dans le domaine du patrimoine, d'organiser annuellement une rencontre nationale de tous ces photographes et d'instituer un prix national du meilleur photographe de patrimoine. Les intervenants lors de ces ateliers, organisés pour la première fois à Tlemcen par cette jeune association culturelle nationale, ont mis en exergue l'importance de la photographie sur le plan anthropologique, social et historique. Au moins 4 personnes, dont un kamikaze, sont mortes dans l'explosion d'une voiture piégée devant une mosquée chiite vendredi à Dammam, en Arabie Saoudite, a indiqué le ministère de l'Intérieur, qui affirme avoir déjoué l'attaque plus importante. Des responsables de sécurité ont eu des soupçons sur la voiture au moment où elle se rendait vers un parking près de la mosquée. Quand ils se sont dirigés vers elle, elle a explosé, tuant 4 personnes, dont une au moins est le chauffeur. Selon un communiqué de l'Intérieur publié par l'agence officielle, un individu a fait détonner une bombe qu'il portait sous ses vêtements pendant la prière du vendredi dans la mosquée Ali ibn Abi Talib, a déclaré le porte-parole du ministère, qui n'a pas donné de bilan précis de l'attentat. Des militants chiites et des témoins ont avancé différents bilans, allant de 4 à 22 morts et de nombreux blessés. Les services de secours ont évacué les victimes et l'attentat fait l'objet d'une enquête, a ajouté le porte-parole. Au moins 9 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'explosion de voitures piégées devant 2 hôtels luxueux de Bagdad, selon un nouveau bilan établi par les autorités. Des dizaines de personnes ont été également blessées par les explosions qui se sont produites jusqu'avant minuit, heure locale, sur les parkings des 2 hôtels retentissants dans tout le centre de la capitale. L'un des véhicules piégés a explosé devant l'Inchtar, ex-Sheraton, faisant voler en éclats des fenêtres de cet hôtel récemment rénové et très fréquenté le jeudi soir. L'autre explosion a frappé le parking de l'hôtel Babylon, autre lieu chic et récemment rénové, qui surplombe le Tigre. La police a indiqué que les forces de sécurité y avaient neutralisé une autre voiture piégée sur le parking. Les 2 hôtels visés avaient déjà été frappés en même temps qu'un autre établissement par les attentats suicides coordonnés en janvier 2010 qui avaient tué des dizaines de victimes. Muhammadu Buhari est devenu vendredi le nouveau président du Nigeria à l'occasion d'une cérémonie d'investiture sans précédent pour la première puissance économique d'Afrique qui n'avait jamais vu un opposant vaincre un chef d'État sortant. Le processus de passation de pouvoir entre le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, et son successeur Muhammadu Buhari a débuté jeudi avec la transmission de notes entre les 2 hommes. La cérémonie d'investiture s'est déroulée vendredi à Abuja, la capitale fédérale du pays. Le président sortant du Nigeria a transmis ses notes de passation à son successeur Muhammadu Buhari, qui prend officiellement les rênes du pays aujourd'hui 29 mai. La grande place Eagle Square, dans le centre d'Abuja, a été entourée d'une barrière en fil barbelé sur laquelle sont suspendues des affiches géantes à l'effigie de Muhammadu Buhari et Yemi Osinbajo. Les Nigérians attendent beaucoup du nouveau président, notamment la résolution du terrorisme.
Seuls 37 pays ont soumis à l'ONU leurs engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doivent permettre de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Les négociateurs climat de 195 pays ont rendez-vous à Bonn à partir de lundi pour 10 jours, une étape clé sur la route semée d'embûches qui doit les mener dans 6 mois à Paris à un accord mondial pour limiter le réchauffement de la planète. Les délégués ont désormais sur la table un projet de texte accepté par tous, mais qui a le défaut de contenir toutes les options possibles sur les grands sujets de la négociation. Ce texte de plus de 80 pages est issu des discussions de février à Genève qui s'était déroulée dans une atmosphère très consensuelle, mais les arbitrages vont maintenant devoir être faits. Les négociations vont se tendre et être plus difficiles, a prévenu un spécialiste en la matière. La question de l'aide aux pays en voie de développement demeure l'un des sujets de tension. Les délégués de 17 pays, de l'Australie au Bangladesh en passant par les États-Unis, étaient réunis vendredi à Bangkok en Thaïlande, sous l'égide des Nations Unies, pour tenter de trouver une solution à la crise des migrants en Asie du Sud-Est, un exode qui prend sa source en Birmanie et au Bangladesh. La Birmanie et le Bangladesh, au cœur de l'exode des migrants en Asie du Sud-Est, se sont engagés vendredi à s'attaquer aux racines de la crise lors d'une réunion régionale à Bangkok. Outre ces 2 pays clés, Birmanie et Bangladesh, les 15 autres pays réunis à Bangkok ont réussi à se mettre d'accord sur la nécessité de s'attaquer aux racines et à améliorer la vie des communautés en détresse avec des créations d'emplois et des aides au développement dans leurs zones à risque. L'éruption volcanique au Japon s'invite sans prévenir. Cette situation est quasi habituelle pour les habitants des îles, mais les touristes qui viennent visiter ces îles découvrent ce phénomène avec une anxiété affichée qui peut perturber les programmes, le séjour des touristes, sauf bien sûr pour les aventuriers. Une petite île japonaise de Pacifique, Koshino Erabo, de quelques 130 habitants, a dû être évacuée de tous ses habitants vendredi après l'éruption spectaculaire d'un volcan local dans un contexte de recrudescence de l'activité volcanique dans l'archipel. Un épais nuage de fumée noire et de cendres qui est monté jusqu'à 9000 mètres continue à s'échapper du mont Shinadake en fin de journée. L'éruption du mont Shinadake n'a fait ni blessés graves ni dégâts matériels majeurs, a précisé la police. Seul un septuagénaire a été légèrement touché au visage. Une bande dessinée qui couvre entièrement le toit d'un marché de la capitale bosniaque, c'est possible. Une planche d'une bande dessinée, la plus grande au monde, selon ses auteurs, un scénariste français et un dessinateur bosnien, a été exposée jeudi à Sarajevo. En quelques cases, l'histoire raconte la recherche du tombeau d'Alexandre le Grand par un jeune journaliste égyptien. Nous clôturons ce journal avec du sport et la réélection de Sepp Blatter en tant que président de la FIFA à l'âge de 79 ans, après le retrait au second tour du prince Ben Ali. Aucun des 2 candidats à l'élection de la présidence de la FIFA n'ayant recueilli le nombre de voix suffisantes pour être élu, un deuxième tour a été nécessaire pour départager les 2 rivaux. Sepp Blatter a été déclaré en tête après le premier scrutin. Il a recueilli 133 votes contre 73 au prince Ali Ben El-Hussein. Après 40 ans passés à la FIFA, Sepp Blatter rempile pour un contrat de 4 ans à la présidence de la FIFA. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.